Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Robin de Sales Figurine Studio. Et nous allons attaquer la 4e bataille de la croisade de Tamar 4, nous introduire dans une table souterraine, dans les profondeurs de la planète de Tamar 4, sur une toute nouvelle table qu'on a fait exprès pour cette bataille. Après la destruction des tours de défense planétaires, les Space Marines de retour à l'avant-poste ont été accueillis par des frères d'armes arrivés sains et saufs depuis l'espace. Blessé et soutenu fidèlement par son ami Pyrrhus, le jeune capitaine se pressa de rendre compte de la situation actuelle sur le front et de la découverte d'un site d'excavation à l'est de leur position. Une analyse topographique du site est lancée en urgence et une nouvelle équipe d'infiltration et d'exploration est rapidement mise sur pied. Les relevés indiquent un réseau de galeries souterraines immenses qui s'enfoncent en profondeur sous la surface. Avant de se mettre en route, Titus rassembla ses hommes pour rendre hommage à leurs frères tombés au combat sur ce monde désertique. Par la volonté de l'empereur, puissions-nous nous revoir dans ce monde et dans sa gloire. Pour cet épisode, nous sommes partis sur une phase d'exploration souterraine traduit en jeu de manière originale par un système de rencontre à la Final Fantasy ou encore Pokémon. Chaque tour rend compte d'une bataille pendant l'exploration des galeries par les ultramarines. La table et la disposition des décors changent alors à chaque nouvelle rencontre, ainsi que la zone de déploiement des ultramarines. L'apparition d'unités ennemies est aléatoire, avec 3 zones d'apparition à chaque rencontre, et ce jusqu'à la phase d'exploration finale. On attaque tout de suite donc le premier tour avec l'apparition d'unités Necron sur les stèles astrales, donc les convergences de domination. Plus proche de la sortie, Marauder Canoptech qui apparaît dessus, 3 Ophidiens avec 6 nuées de scarabée sur le second et avec 5 d'épaisseur sur le troisième, en plus en profondeur. Ouais. Toute l'armée commence par avancer le plus vite possible vers les intrus, pour essayer de repousser les ultramarines qui s'engouffrent dans les souterrains. Et le maraudeur utilise tout son arsenal contre le Dreadnought Redemptor et arrive à lui infliger un magnifique 6 de dégâts, avec la réduction de 1, donc tu perds quand même 5 points de vie. Sachant qu'avec les petits tirs, je fais rien sur tes éliminators qui étaient en haut des rochers, et tout le reste de l'armée a uniquement sprinté. On va voir un petit peu ce que vont faire les ultramarines pour repousser cette première rencontre. Pour ce qui est du tour 1, du déploiement et du tour 1 des ultramarines, donc grosso modo, moi je suis sur un bout de table, et l'objectif c'est d'avancer pour voir un petit peu ce qu'il y a dans cette caverne. S'enfoncer de plus en plus. C'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a au fond de cette caverne ? Bien entendu, il y a les Necrons qui ont pop, et j'ai perdu 5 PV sur le Dread. C'est pas hyper grave, mais c'est vrai que c'est très impactant, ça reste un petit peu impactant. Je suis pas encore en dégressif, tant mieux. Bon, et c'est simple, je vais absolument tout détruire. Il y a un côté, c'est triché. Non, il y a un côté ultramarine. Il y a un côté entraînement qu'on a vu à l'épisode précédent, que vous avez vu, un musclus bicepsus. Donc du coup, je tire sur absolument tout ce qui est à portée. En tir rapide, tout, et tout est détruit sauf les dépeceurs. Tout est annihilé, mais bien entendu, ça c'était le tour 1, je n'ai pas le droit au renfort, mais toi par contre, tu as des renforts à chaque tour. On va se retrouver à la seconde rencontre. Donc c'était la première rencontre qui s'est plutôt bien passée, mais la deuxième peut très vite tourner mal. Cette première rencontre. Qu'est-ce qui va pas ? Les ultramarines menés par Titus et Pyrrhus vont s'enfoncer un peu plus dans les souterrains. Des Necrons, donc ça commence à apparaître sur le premier émergence de Dominion, donc un destroyer lourd. Le deuxième fait apparaître le tétrarque Grievous, avec la figurine de Grievous qui est incroyable, avec son escorte de 5 factionnaires, avec l'épée d'hyperphase et le bouclier à dispersion. Et le troisième spawn vient avec 10 immortels, avec une cape. C'est des figurines, tu les as eu d'où celles-là ? Alors ça c'est du Wargame exclusif, et Grievous aussi d'ailleurs. Les deux en fait se complètent, c'est du Wargame exclusif. Donc, parce que les immortels avec les capes, donc elles apparaissent sur le troisième. Oui, donc on va dire les immortels du désert, les immortels en pièces. Je sais pas comment on peut les appeler. Les immortels du désert. Les immortels du désert. Les immortels à la cape. Voilà, les capétiens. On a qu'à les appeler les immortels capétiens. Le tour commence avec le destroyer lourd qui va massacrer un agresseur. Voilà. Oui, alors massacrer. Alors moi les mots ont leur importance. Massacrer, je suis pas sûr. Le pas de bol. 10 sous. C'est une flaque. Et je veux dire, on vit très bien en tant que flaque.
Ouais, une flag de Space Marine. Il y a de la mutation là-dedans. Ah, peut-être. Sur la seconde stèle, le tétrarque Grievous avec ses 5 factionnaires vont bouger et charger les infiltrators qui étaient juste à côté. Bon, bah là, c'est le truc facile. Hein. Sans surprise, voilà, Grievous lui seul en massacre 4 et ça faisait plaisir, c'était une belle action. Non, je suis pas d'accord avec et les cette factionnaires achèveront le dernier survivant, le sergent d'ailleurs, qui implorait à genoux. Non, oh là là, attention, il y a des paroles qui vont être regrettées là. Non. De leur côté, donc au bout du souterrain, les 10 immortels vont tirer sur les infiltrateurs qui étaient sur la mine. Et là, tu me fais 2 morts. Structure, voilà, je t'en tue 2. Ouais. Qui tombent. Bah, c'est fort, hein. Ouais, c'est fort, ouais. Ouais. Donc ça achève le tour. Ça va, j'ai pu envoyer une unité sacrifiable. Ouais, allez-y les gars, c'est devant, allez, bonne chance, l'Imperium c'est par là. Voilà, et du coup maintenant, la riposte va être terrible. Pour ce qui est du tour 2 des ultramarines, bon, la première salve est passée, elle a fait un peu mal, mais au final je pensais que ça allait me faire plus mal, donc ça va. Par contre... toutes les unités à proximité quand même, elles ont pris cher. Hein. Elles ont pris cher, c'est-à-dire elles sont mortes, oui, donc effectivement elles ont pris cher. Je fais avancer toute mon armée pour qu'elle soit en ordre de bataille, déjà pour tirer au maximum, soit en tir rapide, soit voilà, sur absolument tout le monde, et puis bien entendu ça va charger faut sec. se mettre à portée de charge bon, c'est ça, donc les factionnaires au tir, il y a plus personne. Il reste Grievous. En même temps, il y avait tout quoi. T'avais le Dreadnought, les agresseurs, le Dreadnought, Titus, Pyrrhus. Il y avait la totalité en termes de tir, les smites, etc. Donc les factionnaires décèdent et j'ai même pas la chance de charger Grievous puisque au final je tire un tir. Tir de lâche, ça c'était non, lâche. Non, pourquoi lâche. pas, non, je tire. Il y avait moyen de faire un beau duel avec le négociateur. Non, mais il reviendra peut-être. Non, donc du coup le gros canon du répulsor va absolument exterminer, va le transpercer de part en part. Et 11 dommages. Je fais 11 dégâts. Merci. Tu lances même pas les dés pour les sauvegardes invue tellement t'as pas la foi. Non, mais j'ai loupé évidemment. Oui, en même temps. Et après, c'est Grievous, donc il avait un petit profil personnel avec une insensible à 5. Et tu les lances même pas. On sait jamais. Non mais en tout cas voilà, et puis bien entendu le Locust se fait complètement éclater au corps à corps par Titus bien entendu. C'est Titus qui ramène le trophée de chasse, hein. Il va le mettre dans sa chambre, tu vois. Il a des trophées de chasse dans sa chambre. Alors comme je le dis quand même, hein, parce que t'as chargé avec les agresseurs en premier pour éviter le tir en état d'alerte. Je voulais pas. Je fais le tir en état d'alerte. C'est exactement ce que je voulais faire. Et je bute un agresseur. Oui, un deuxième agresseur, une deuxième flaque. Non mais alors je vais t'expliquer. 2 flaques. C'est une stratégie qui vise à te montrer qu'on est faible pour que tu nous sous-estimes. Tu comprends ? Je baisse ma garde. Exactement. Le tour 2 se termine plutôt pas mal. Je perds quelques Space Marines de base et un agresseur. Les infiltrateurs ont été bien amoindris. Mais en tout cas, toi, toute ton armée est décimée. Oui. Et donc du coup, on va voir qu'est-ce qui va pop au tour 3. Troisième round. Au premier convergence de domination, spawn Grievous, le retour. Grievous, le retour, et voilà. 5 factionnaires de nouveau. Yes. Le deuxième, il y a 10 Deathmark qui arrivent, donc de nouveau, c'est Wargame exclusif. Voilà, c'est toujours les immortels. Ouais, exactement, c'est les mêmes corps. Ouais. Enfin, c'est pratiquement les mêmes corps. Parce qu'il y a que les armes en fait que tu as rajouté. Oui, alors d'ailleurs, les armes sont en plastique et c'est un enfer de les assembler. Voilà, c'est un enfer. Et sur la troisième, un destroyer lourd qui arrive. Donc, comme vous avez vu la disposition des décors, on a un Namboul qui était un petit peu une bête enchaînée comme ça dans le souterrain. Ouais. Donc les Necrons spawn spontanément. Et qui est issu de Blackstone Fortress. Ouais, du coup. Ouais. Yes. Et donc les Necrons spawn d'un coup, quoi, spontanément. C'est ça. Et Lamboul est surpris d'un coup. Et s'en prend oui, c'est un peu tout une bête. De suite le Locust, à l'apparition. Le Destroyer lourd s'est fait massacrer. Le Locust, derrière, il a pas pu venir. Il a essayé de faire un tir réflexe en état d'alerte. Là, c'est passé à côté. C'était assez marrant. Il y a un côté Matador raté, quelque part. Mais moi, ça m'arrange. Donc, merci Lamboul. Ouais, après, de l'autre côté, donc sur la première stèle, le Grievous et sa charge, enfin sa garde rapprochée, se rapprochent du répulsor. Parce que les scouts sont malheureusement sur la structure de la mine avec les plateformes, donc trop hautes pour être atteignables, quoi, si là pour une charge. Et donc j'avance quand même avec toutes les escouades vers le répulsor. Je tente de charger avec les factionnaires en premier. Tu fais un tir en état d'alerte d'ailleurs qui était assez mauvais. Donc vraiment... c'est un peu les Mania Guard de exact, Grievous. voilà, c'est ça. C'est exactement le même truc. Hein.
Donc qui a coaché je parviens à engager le répulsor, que je lui ferai malheureusement que 2 points de vie, donc je le raye un peu. Et Grievous de son côté a pas réussi à charger, ses gardes. il a glissé. Non, il mérite, je sais pas s'il revient lui, honnêtement. J'espère. Pas de chance parce qu'il a spawné au premier. La première convergence, il aurait pu, s'il avait spawn à la deuxième au milieu, alors là j'aurais chopé le dread ou autre chose, tu vois. Donc, non. Et justement, donc sur la deuxième, il y a les Deathmark qui ont, ils ont snipé l'agresseur survivant, donc plus d'agresseur, pour plaisir. C'est la seule perte que tu me fais ce tour. Et les 2 PV répulseurs. Oui, qui compte pas. Ça achève la troisième phase justement des Necrons. Voilà. Donc on va voir un peu ma réponse. Pour ce tour 3 des Ultramarines, donc du coup, effectivement, le tour 2 des Necrons a été particulièrement décevant. Là, c'est simple, je t'envoie tout sur à la fois Grievous, Est-ce qu'il est tout seul derrière? Bah oui, il est tout seul derrière, donc il devient ciblable. Donc en fait, là, t'imagines bien qu'avec les 2 teams de snipers, etc., bon, il meurt. Il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement, pour le sauver, parce que même s'il a 6 PV et que c'est quand même une brute, il se retéléporte dans le tombeau. Oui, voilà, bon, il meurt pas, il se retéléporte. Effectivement. Là, le temps il y a les factionnaires. Vu la distance à laquelle tu es dans le souterrain, il a le temps de se matérialiser et de revenir. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ça ne prendra que quelques millions d'années de plus. Derrière les factionnaires qui sont devant et qui sont de nouveau disponibles, ciblables, parce que j'ai pris le répulsor et puis je l'ai désengagé. Bah c'est facile également avec la puissance de feu des ultramarines de désengager, de tirer, etc. Donc en fait là les factionnaires se font totalement atomiser aussi. Il en reste 2 à la fin de ta phase de tir. Je charge avec Titus qui va encore une fois ajouter dans les murs de son bureau ou de sa chambre, je ne sais pas, dans son vaisseau, dans son cockpit. Des têtes d'immortels, hein. Des têtes d'immortels, des têtes de factionnaires, des têtes de tout ce que tu veux. Et puis donc du coup il reste les Deathmark et les Deathmark sont à la fois, donc je tire avec mon Redemptor, donc avec la Gatling, avec tout ça, etc. Donc là j'en tue un bon paquet et je charge derrière dessus, ce qui fait que les Deathmark sont aussi atomisés. Et la moule, je la respecte, je respecte totalement la moule et je dis très bien, bon choix. Donc je m'écarte, la mine c'est pour ça, exactement. Laisser renifler le cadavre. Non mais finalement c'est chez elle. Donc je veux dire, moi je suis absolument pour. Je la laisse, elle est bien. Donc, pas de génocide là. Non, pas de génocide. On verra plus tard quand d'autres problèmes seront réglés. D'accord. Et donc du coup on va la contourner et c'est parti donc pour le tour 4. Tour 4 de spawn, donc les Necrons, première convergence de domination, un destroyer lourd qui spawn donc en plein milieu de la mine. Ouais, c'est 3ème. Ouais, quand même, donc ça fait plaisir. En plus, là, la mine, là, elle est quand même bien déployée. Tous les bâtiments, toutes les petites passerelles, elles sont bien, on s'est enfoncé classe. Vraiment très profondément sous terre. Et on s'est aperçu qu'il y avait des bâtiments anciens, en tout cas une mine ancienne qui était là depuis très longtemps. Deuxième convergence, donc une mécarachnide avec 6 scarabées. Et la dernière, Grievous, leur retour avec ses 5 factionnaires. Il est persistant celui-là, c'est fou. Espérons qu'il y arrive mieux. Surprise, grande surprise. Donc, voilà, donc là c'est un peu cliffhanger. De la dernière stèle et vraiment contre un cristal gigantesque de Blackstone. 3 myrmidons ou unités, on va dire, du Mechanicus qui semble être du Mechanicus. On est sur une unité du Mechanicus qui apparaît d'un coup comme ça spontanément. Qui est déjà en fait en train d'exploiter. Et ils sont là depuis visiblement assez longtemps. D'ailleurs. Et d'ailleurs, Grievous les attaque en fait. C'est ça. Alors donc, que les ultramarines continuent dans le souterrain, ils arrivent au niveau en visuel de l'Adeptus Mechanicus qui exploite cette Blackstone. Un flash lumineux et Grievous est de nouveau là et s'en prend tout de suite aux Mechanicus. Aux myrmidons, pas aux ultramarines qui étaient là. Quoi, vraiment, en fait. Donc ça voudrait dire que le Mechanicus qu'on est venu chercher au début de l'épisode 1 sont en fait pas tous morts. Il semblerait en fait qu'ils soient encore là, mais en tout cas plus du tout où on les attendait. Et donc là, la mission devient non plus une mission de reconnaissance, mais encore une fois, presque une mission de sauvetage. On va essayer de savoir, de choper les myrmidons pour qu'ils nous disent en binaire
ce qui s'est passé quoi. Bon, du coup, ils auront pas le temps. Hein, voilà, il faut le savoir, c'est vérifiable. Donc Grievous et ses factionnaires bon là pour le coup il est efficace. Sautent, voilà, pour une fois ils vont sortir ces 4 sabres et découper du myrmidon. Ce qu'il faut savoir c'est que le myrmidon est une unité qui protège. Ils sont souvent sous les ordres d'un technoprêtre, d'un archmagos etc. Et donc forcément quelque chose se trame sur cette planète qu'il va falloir découvrir. En termes d'autres choses, alors qu'est-ce que tu fais avec par exemple le Destroyer Locust? Alors le Destroyer Locust par contre lui il prend un peu de hauteur, il va sur les passerelles et il va cibler 6 prioritaires, donc le char, hein, le répulsor. Il lui ôte 5 PV, ça c'est toujours bon à prendre. Bon, t'as des éliminateurs qui sont juste à côté, mais la 6 prioritaire pour un Locust est quand même le char. Ouais. Ensuite, à la mécarachnide, donc le Canoptech et ses 6 scarabées qui vont à la fois prendre pour cible toujours le répulsor pour la mécarachnide et les éliminateurs plus des infiltrateurs qui sont aussi sur d'autres plateformes et sur les bâtiments de mine qui vont se faire charger en l'air. Alors je voyais bien les éliminateurs en train de chasser les scarabées autour d'eux, en plein au milieu de la plateforme, presque à chuter. Donc les scarabées, il y en a un qui se fait autodétruire, fait 3 mortels aux éliminateurs, donc un mort. Et en gratte un autre, donc deux morts sur les éliminateurs. Ouais, c'est très chiant les scarabées. C'est des arquebuses laser, donc l'anti-char qui tombe. Et donc le répulsor, il lui reste 6 PV à la fin du tour. C'est assez pénible. Et ben on va voir un petit peu comment je réagis. Donc déjà, Titus, Pyrrhus, ils vont aller essayer de sauver les myrmidons. Il en reste un avec un seul PV, donc ça va être très 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 compliqué. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il va pouvoir nous dire. Donc là, je joue vraiment objectif. En proie avec un Grievous sanguinaire avec ses 4 sabres. C'est ça, exactement. Donc du coup, pour ce qui est du reste, j'arrive pas à me dépatouiller. Les éliminateurs, les scarabées qui leur montent dessus, qui essayent de rentrer par tous les orifices. Voilà, c'est vicieux. Ouais, c'est la momie. Ça passe à l'intérieur, sous la peau. Exactement. Mais par contre, le répulsor se désengage. Je tire sur la dernière, la grosse mécarachnide qui est annihilée proprement. Tu mets les destructeurs laser dessus. Non, mais par contre, là où il y a vraiment un carton, c'est que Pyrrhus et Titus plus le Dreadnought, ils vont tirer sur le corps à corps qui oppose Grievous et les myrmidons. Et en plus, je vais charger. Donc au cours d'un combat vraiment assez intense parce que là pour le coup Grievous visiblement a appris la technique parade. Titus n'est pas suffisant pour tuer à lui seul Grievous. Ouais. Bon, première fois de la partie quand même. C'est vrai que Titus il avait découpé du factionnaire à la pelle. Parce que là, pour rappel, pendant mon tour 4, les factionnaires ont chargé et Pyrrhus et Titus. Voilà. Où je te fais 1 ou 2 PV sur Pyrrhus. Ça reste et d'un revers, Titus les a défoncés. Les 4 factionnaires se font tuer par 4 salves d'épée de Titus. Donc là vraiment c'était un beau corps à corps. Donc là il vient vraiment prêter main forte. Il y a de très grandes chances que Titus soit promu à quelque chose de plus grand, quelque chose comme ça, puisque là c'est vraiment un fait d'armes assez dingue. Malgré tout, sa force est en train d'être annihilée, il s'en rend compte. Donc là, l'objectif pour lui, c'est de rusher pour essayer de choper le dernier myrmidon. Et malheureusement, ça sera pas possible, puisque en fait, Grievous, juste avant de mourir, va décapiter le myrmidon. Titus va le tuer en retour, mais le mal est fait. Et le myrmidon ne pourra pas révéler tous ses secrets. Donc on va voir un petit peu au tour 5 qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il semble arriver au fond d'un souterrain. En tout cas, le souterrain semble s'arrêter dans un trou assez énorme, et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au fond de ce souterrain, parce que là, on est arrivé au bout, quoi. Cinquième et dernier tour d'apparition pour les Nécrons et les Ultramarines qui cherchent dans les souterrains un petit peu des réponses à l'existence de ce souterrain, de pourquoi, du comment. Donc la réponse est là. La réponse est 42. Donc ils arrivent, les Ultramarines, d'un flash lumineux de nouveau, des spawns Nécrons qui apparaissent. Donc 10 immortels avec leur cape des sables qui viennent sur
l'émergence la plus proche. Grievous qui revient encore une fois. 4e fois. Alors il faut savoir que c'est aléatoire hein, les jets de spawn, donc même si moi j'ai pas Grievous vu ça, mais bon. est un personnage nommé qui va probablement être récurrent dans cette campagne. Grievous. Necro-Grievous. Et ben là il est arrivé, en fait il se régénère très vite. Ah bah souvent ouais. Il a une capacité particulière. C'est-à-dire il meurt souvent, donc en fait il se régénère souvent, oui logique. Non mais il meurt pas, il se dématérialise, il revient tout de suite. Tu vois, c'est instantané. Je connais cette théorie. Donc il revient avec 5 factionnaires, et sur le 3e, un monolithe, voilà, ça a cédé la place, un monolithe Necron inactivé. Qui est à côté d'un Tech Priest. Un Tech Priest qui est en train de le triturer, voilà. On ne sait pas ce qu'il fait. Un peu de la même manière que tout à l'heure, au 4e spawn, il y avait des myrmidons sur de la Blackstone. Là, et bien là, c'est un Tech Priest. Et donc, encore une fois, on est sur les restes du Mechanicus d'exploration qu'on était venu chercher. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Donc les ultramarines menés par Titus se rapprochent de ce monolithe. D'un coup, le monolithe s'active, annihile le Tech Priest. Il est là, il est plus là. Voilà. On me voit plus. Voilà, donc en fait, le Tech Priest a réveillé en fait le monolithe. Est-ce que c'était son but ou pas ? Ouais. On n'en sait rien. C'est vrai que c'est... Oui. On sait pas. Toujours est-il que Titus se rapproche avec son armée de ce monolithe nouvellement activé et en mode autodéfense. Ouais. Et juste derrière ce monolithe, une crevasse immense. Un truc monstrueux. Qui s'engouffre encore plus en profondeur. Dans les profondeurs. Et pratiquement à la verticale. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'énorme. Qui est passé par là. Et peut-être que ça correspond à peu près au diamètre de la galerie par laquelle l'armée ultramarine s'est engouffrée, qu'on voyait depuis la surface. Donc quand les ultramarines arrivent, un crépitement, un bruit sourd qui émerge il y a quelque chose de cette profondeur. Là, 3 unités de Talax qui émergent en jetpack. Voilà, en jetpack de cette crevasse. Donc il y a 3 Talax qui viennent en fait en aide au Tech Priest, mais bon, c'est trop tard. Et tout de suite tirent sur le monolithe avec leurs armes électriques. Donc on sent qu'ils étaient là pour protéger le Tech Priest, mais étonnamment ils étaient pas à côté. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils protégeaient aussi ? Là, on est toujours sur le spawn de Necron. Donc les immortels tirent sur le Dreadnought, pratiquement le détruisent, le réduisent à 2 PV restants. Grievous et ses factionnaires chargent le Dreadnought Redemptor et l'achève, lui coupe les pieds, ouvre le sarcophage et massacre pour de bon l'ultramarine à l'intérieur. Et le monolithe va quand même vaporiser les squads de scouts. Avec le bolter lourd, il y aura un seul survivant. Voilà. Donc c'est un peu le tour Necron qui se passe. Oui, et puis c'est sûr que ça fait quand même déjà 5 tours que je me fais tour après tour. C'est vrai que le répulseur il reste 6 PV. Ça commence. Pyrrhus, il reste quand même 1 PV. Il reste quand même Pyrrhus et Titus. Ok, alors c'est sûr qu'ils sont un petit peu blessés, enfin, en tout cas surtout Pyrrhus, mais il reste quand même Pyrrhus et Titus et ils sont capables de faire des choses, donc on va voir un petit peu au tour 5 ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va faire du monolithe. Allez, donc c'est parti pour le tour 5 des ultramarines. Donc devant la surprise du monolithe qui s'active, qui tue le Tech Priest, les Talax qui se cassent parce que du coup ils ont tiré, ils se sont cassés, ok. Donc là il y a vraiment quelque chose qui se passe sur cette planète, il va vraiment falloir fouiller tout ça, envoyer d'autres unités de reconnaissance. Instant, en fait, c'est presque ils sont sortis de la crevasse pour choper le Tech Priest et peut-être, je sais pas, peut-être ils étaient pas au courant que le monolithe allait s'activer ou quoi. Donc ils tirent sur le monolithe en réflexe et là en fait à votre arrivée il se barre, tu vois, il se casse, il laisse pas le temps, direct il part. Donc du coup, moi l'objectif c'est de gérer Grievous, puisque Grievous, on va essayer de le tuer une 4e fois, et peut-être la dernière, on sait pas. Et surtout, Titus, il faut qu'il gère le monolithe qui va être compliqué à gérer sinon, puisqu'il est à l'arrière. Donc en fait, Titus va dire à ses troupes d'aller sur le monolithe, et lui, il va tenir avec Pyrrhus, héroïquement le Grievous et les factionnaires. Donc du coup, ça donne un corps à corps dantesque, vraiment, qui va être fantastique, mais on va d'abord dire ce qui s'est passé avec le monolithe, puisque le monolithe va recevoir les tirs du répulsor, va recevoir les tirs des snipers, donc les éliminateurs qui vont lui faire perdre 3 PV. Ça a 24 PV un monolithe, c'est vraiment hyper tanké, donc du coup il faut à tout prix défoncer le monolithe, surtout que ça peut faire pop d'autres renforts, donc il serait encore plus dans la mouise. Et puis résultat, en fait, le répulsor va trouer de part en part le monolithe qui est déjà quand même bien affaibli. Il va quand même, l'esprit de la machine va faire son œuvre, et résultat, il va simplement rester à la fin de la phase de tir un seul PV au monolithe. Et là, héroïquement, les snipers vont charger, les scouts
vont charger, les infiltrateurs vont charger, et là ils veulent vraiment lui coller une mine, lui mettre des grenades. Toutes ces unités sont affaiblies. Ouais, dans les scouts, il reste plus que le sergent. Il reste plus que le bolter lourd. Ah oui, il reste le bolt. Ah ouais, t'as même pas le sergent est mort. Il reste le bolter lourd. Regardez le bolter lourd. C'est ça. Tu fais un tir de contre-charge sur le scout qui, tu me le tues. Ouais, voilà, le pas de bol. Heureusement, les infiltrateurs et les éliminateurs vont réussir à faire exploser le monolithe. Malheureusement, qui va en emporter un peu dans son explosion. Et oui, parce que là, du coup, il explose automatiquement. Et donc ça fait beaucoup de mortels. Il y a des unités, des infiltrateurs. voilà, il y a des unités qui vont succomber, mais en tout cas, la mission est effectuée. Donc quoi de plus beau pour un ultramarine de partir, le devoir accompli. Et par contre, le moment dantesque de toute la partie, c'était Pyrrhus et Titus. Donc Titus va être un épéiste incroyable comme Grievous qui va absolument tout parer et qui va le trouer de part en le découpant en plein de petits morceaux. Pyrrhus, en fait, pendant la bataille entre Titus et Grievous, se retrouve face à 4 factionnaires et il a plus qu'un PV. Il peut pas faire grand chose, il arrive à quand même en tuer un, mais il va se faire tuer. Donc il a 5 attaques de factionnaires qui le blessent. Et en fait là, incroyable, Titus saute dans la mêlée, il va parer les 5 attaques, et en fait en parant les 5 attaques, il va tuer tout le reste des factionnaires. Donc là, Titus a pris du galon, hein, vraiment. Cette bataille, il Titus a pris de l'expérience là. Ouais, va devenir commandant. En termes de corps à corps, il est à la fois offensif et même en défensif. C'est le tank. Dégâts, ouais. C'est le tank, voilà. Donc c'est là qu'il a vraiment. Donc voilà, simplement découvert une nouvelle capacité. Voilà, exactement. Résultat, la partie est entre guillemets plus ou moins gagnée parce qu'on a quand même beaucoup de pertes. Il y a presque plus rien. Il y a presque plus rien. Mais par contre, on a découvert ce qui se passait dans cette caverne. En tout cas, on en sait un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette caverne, nom de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que le héros susnommé Grievous n'est pas tout à fait au niveau? Non, il progresse. Ouais. Et il progresse très vite. Il y a du progrès. Il est venu 4 fois, déjà il a gagné une capacité. Donc il va être de plus en plus puissant. Bon. Lui, c'est dans l'offensive à fond. Très bien, très bien. En tout cas, j'ai l'impression quand même que mon Titus est un petit peu supérieur à ton Grievous, mais bon. Je ne veux pas paraître condescendant. Nous verrons 1 contre 1. Quoi, c'est déjà arrivé 4 fois Rapport de mission du capitaine Titus, parti en exploration des galeries souterraines suspectes de la planète de Tamar 4. Au cours d'une exploration lente et profonde de la planète, une nouvelle faction a été découverte. Elle semble exploiter la Blackstone et leurs intentions restent incertaines. Ils n'ont pour le moment établi aucun contact avec les forces ultramarines. Au contraire, les survivants ont préféré fuir que d'entrer en contact avec Titus. Ces forces Adeptus Mechanicus, présentes au cœur de la planète, est d'autant plus préoccupante avec la découverte d'un gouffre qui s'enfonce encore plus en profondeur avec l'usage d'une technologie ou d'un engin de forage colossal. Après s'être extirpé péniblement des galeries souterraines et avoir regagné la surface de Tamar 4, de nombreuses communications d'urgence sont captées et appellent toutes les forces en présence à regagner l'avant-poste au plus vite. Les rapports mentionnent une attaque sur une patrouille White Scar tout juste arrivée de Sanctum. Les survivants sont dans un état critique, mais aucune information supplémentaire sur l'identité des agresseurs n'a été parvenue. À l'arrivée de Titus à l'avant-poste, le sergent White Scar Jegor Kandak, seul survivant de l'attaque, commence tout juste son rapport sur ce carnage et sur ce que les autochtones appellent désormais avec crainte la terreur des profondeurs.